ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors, on est en train de finir aujourd'hui cette série sur la symphonie des compétences relationnelles. Et l'idée, le sous-titre de cette série qu'on a fait cet été autour de nos tables, c'était comment être un ami attachant. Et 12 compétences pour être un ami attachant ou des marques d'un ami attachant. Et malheureusement, on n'a pas le temps de passer à travers les 12, sinon ça finirait au mois d'octobre. Et donc, on s'est dit, bon, ben, on va, avec aujourd'hui, on va en avoir couvert 6. Et c'est 6 bonnes compétences. Déjà, si on peut être compétent dans ces 6 dimensions-là qui sont, là, je les ai par cœur, c'était, vous en souvenez-vous, l'authenticité, on a commencé avec l'authenticité. Ensuite, on avait quelles compétences? On avait la franchise, oui. On a eu l'ouverture vers les autres et être avenant, oui. Pardon? L'empathie, oui, merci, c'est toi qui l'as enseigné, celle-là. C'est comme moi, j'essaie de me rappeler celle que j'ai enseignée, moi aussi, pour l'empathie. Il y avait aussi la grâce, oui. Et aujourd'hui, ben, on parle de l'humilité. L'humilité, comme Caroline le mentionnait avec les enfants, c'est cette... en ce qui nous concerne, dans nos compétences, on veut être de ceux qui sont capables d'admettre nos erreurs, être conscients de nos faiblesses et certainement éviter d'être des gens prétentieux, hautains ou vaniteux. Avant d'aller plus loin sur l'humilité, je pense que c'est important de différencier l'humilité puis l'humiliation. C'est pas toujours évident dans notre culture. Cette distinction-là, on ne la comprend pas toujours facilement. Alors, l'humiliation est un sentiment de honte causé par le mépris. Puis dans ce sens, le verbe d'humilier est péjoratif. On parle, c'est mal d'humilier quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de la dégrader, de l'abaisser ou de la mépriser afin de lui faire honte. Donc ça, c'est de l'humiliation. C'est pas bon. OK? On s'entend là-dessus. Donc, humilier un autre. Mais s'humilier soi-même a un tout autre sens. S'humilier soi-même, c'est une vertu. C'est le verbe, s'humilier soi-même, c'est de faire preuve d'humilité, c'est-à-dire faire preuve de modestie, de simplicité, de réserve, de retenue, d'abnégation, s'oublier soi-même, dans le but de favoriser les autres plutôt que soi-même. Donc, s'humilier, c'est faire preuve de retenue, afin de favoriser les autres au lieu de nous-mêmes. Alors, l'humilité ne s'impose jamais aux autres, mais toujours à nous. Dites-le. L'humilité ne s'impose jamais aux autres, mais toujours à nous. Alors ça, c'est un principe clé. On doit s'imposer l'humilité, on doit être humble, mais on ne doit jamais essayer d'humilier un autre. Alors, c'est une responsabilité personnelle. Si l'humiliation indispose les autres, l'humilité nous prédispose aux autres. Dites-le celui-là. Si l'humiliation indispose les autres, allez-y, en écho. Si l'humiliation indispose les autres, l'humilité nous prédispose aux autres. Hein? Grande différence. J'aimerais ça faire jouer le petit vidéo. Vous allez comprendre avec le petit vidéo qui dure 1 minute. Regardez bien ce qui suit.
trouver au moins 3 leçons que cette vidéo-là nous enseigne sur l'humilité. 3 leçons sur l'humilité. 3 choses qu'on apprend sur l'humilité dans cette petite vidéo-là ou qu'on remarque par rapport à l'humilité. 3 observations que vous faites par rapport à l'humilité. 1, 2, 3, go! 5 minutes seulement par table. OK. Alors, j'espère que vous avez trouvé quelques affaires. Alors, je vous ramène. Moi, voici les 3 choses que moi j'ai remarquées là, brièvement, les 3 leçons. Premièrement, le personnage de la bibliothécaire m'enseigne que l'humilité me prédispose au service et à l'entraide. Le personnage du client, lui aussi, a fait preuve d'humilité. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont détecté, en reconnaissant son arrogance et en corrigeant son attitude. L'humilité nous prédispose à reconnaître nos torts et à changer. Et finalement, la bibliothécaire réagit ni avec colère ni avec chagrin à l'arrogance du client. Au contraire, malgré qu'elle semble surprise de l'attitude de ce client-là, elle ne semble pas outragée. Avez-vous remarqué? D'une part, son calme et son amabilité invitent les excuses du client, visiblement gêné, puis d'autre part, sa modestie l'incline, elle, à accepter la repentance de l'homme et à le pardonner. Donc, l'humilité nous protège de l'offense. Dites-le. L'humilité nous protège de l'offense et nous prédispose à la réconciliation. Il nous prédispose à la réconciliation. Okay? Donc, 3 leçons très importantes, parce qu'on a dit tantôt, c'était quoi un de nos slogans? C'est que si l'humiliation indispose les autres, l'humilité nous prédispose aux autres. Et alors, voici les 3 prédispositions que l'humilité nous donne. Elle nous prédispose au service et à l'entraide. Elle nous prédispose à reconnaître nos torts et à changer. Et elle nous protège de l'offense et nous prédispose à la réconciliation. OK, on explore ça un petit peu plus près pendant quelques minutes, puis après ça, je vous lance j'ai une mission pour vous aujourd'hui. Alors, comme bien des vertus morales, je ne sais pas si c'est possible de dire qu'on possède pleinement l'humilité. Hein, c'est le genre de qualité que dès qu'on dit qu'on l'a ou dès qu'on se vante de l'avoir, on vient de la perdre. Alors, c'est plus facile de reconnaître chez les autres. Puis pourtant, Jésus n'a pas hésité à dire qu'il possédait l'humilité. Ceux qui ont lu les évangiles, vous vous rappellerez peut-être que dans Matthieu 11, les versets 28 et 29, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Donc, il se décrit comme étant un homme doux et un homme humble. Et Jésus dit, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Alors, il se décrit comme doux, c'est-à-dire bon, débonnaire, indulgent, versus sévère ou colérique, et aussi humble. Donc, Jésus était conscient et confiant qu'il possédait l'humilité. C'est donc dire que l'humilité n'a rien à voir avec la fausse modestie. Hein, comme Caroline mentionnait avec les enfants, ce n'est pas de s'abaisser nous-mêmes ou se mépriser nous-mêmes ou de faire semblant qu'on n'a pas quelque chose quand on sait très bien qu'on l'a. Donc, on est capable de dire, et si on a l'humilité, les autres devraient être capables de le dire aussi si on est humble ou pas. Ça devrait se voir. Donc, l'humilité, je pense, par contre, c'est pas aussi noir ou blanc qu'on voudrait le croire. Et là, je vous invite à regarder votre feuille. Je pense que c'est mieux de voir l'humilité comme un spectrum. Un spectrum qui, dans la version extrême, lorsqu'on n'est pas humble, je pense qu'on a une tendance à se mépriser nous-mêmes, ou, dans l'autre extrême, à se glorifier nous-mêmes.
Ça, c'est peut-être la version extrême, mais bon, en tant que chrétien, on est un petit peu plus composé, on a un peu plus de retenue. Alors, c'est quoi les extrêmes pour nous, peut-être qu'on peut expérimenter? Je pense que ça ressemble plus à la deuxième version du spectrum, soit l'apitoiement, et à l'autre extrême, simplement la vanité. Hein, l'apitoiement, c'est avoir pitié de soi. Ah, que je fais pitié, pauvre de moi. La vanité, c'est la satisfaction de soi au point de se voir supérieur aux autres. Donc ici, on peut dire que l'humilité, c'est la capacité. Alors, l'humilité, c'est le point du milieu, là. Entre ces deux extrêmes-là, on a de l'humilité. Donc, on pourrait dire que l'humilité, c'est la capacité de reconnaître aussi bien nos forces que nos insuffisances, sans s'en vanter ni s'en plaindre. Si on regarde même encore un petit peu plus près, si on rapproche le microscope sur l'humilité, je pense qu'on peut même discerner quelque chose d'encore plus profond. Et puis, je pense que le vrai défi ou le vrai spectrum est entre celui-ci, la honte et l'orgueil. En d'autres mots, l'humilité nous empêche de déraper vers les extrémités. Okay? C'est une méthode pour se protéger. C'est un ancre, l'humilité. Elle nous empêche de déraper vers la honte ou l'orgueil, qui sont les dangers publics numéro 1 et 2 pour les chrétiens. Voici comment l'humilité opère. Quand on glisse vers l'orgueil, elle nous donne le sentiment de notre faiblesse. Et ça nous sert à réprimer la vanité. Donc, elle nous rappelle qu'on n'est pas si hot que ça, pour nous empêcher de nous enfler d'orgueil. Ensuite, si on glisse vers la honte, elle évoque des sentiments de force, de confiance en soi, mais aussi d'acceptation qui répriment l'apitoiement sur soi-même. On n'est pas si hot quand on est en tendance orgueilleuse. L'humilité ou le Saint-Esprit, à travers l'humilité, nous dit « T'es pas si hot que ça, là. » Puis quand tu as tendance à aller vers la honte, bien, le Saint-Esprit change de stratégie, puis il te rappelle que tu es une créature merveilleuse, qui te rappelle qu'il est avec toi, pour pas que tu t'apitoies sur toi-même. Pour pallier à ces deux pentes glissantes qui sont tout aussi égoïstes l'une que l'autre, l'humilité nous donne aussi des sentiments d'empathie envers les autres et nous pousse à l'altruisme. L'humilité nous sort de l'obsession du moi et nous pousse vers les autres. Nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Elle nous préserve du mépris de l'autre ou de soi-même en nous rappelant que le plus grand appel de l'être humain se résume à deux principes. Non pas à s'aimer soi-même, mais d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est le plus grand appel de l'être humain. Ce n'est pas de t'aimer toi-même. La Bible a seulement dit, puis là, il faut faire attention parce que dans notre culture, on dit, il faut que tu t'aimes toi-même. Puis l'emphase est toujours de s'aimer soi-même. S'aimer. Comment peux-tu aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même? Le problème, c'est que dans le contexte culturel dans lequel on est, le message n'est pas ce que Jésus voulait dire. Ici, on dit on ne s'aime pas assez, il faut s'aimer plus, puis une fois qu'on a réussi à s'aimer, là, on peut commencer à aimer les autres. C'est un peu ça qu'on a le message de notre culture. Prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Mets ton masque avant de mettre le masque à l'autre. Tu sais, ils disent ça dans les avions. Mais ça ne s'applique pas aux relations humaines. Ça s'applique dans une situation de danger quand tu es dans un avion et que les masques détombent. Ce que Jésus a dit, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Il prend pour acquis qu'on s'aime déjà. Il prend pour acquis que naturellement, en tant qu'être humain, on est un peu égoïste et qu'on a cette tendance naturelle à vouloir se prendre soin de nous, qu'on fait tout ce qu'on a en notre pouvoir pour veiller à nous-mêmes. Et alors, il dit, garde, prends le standard que tu as pour toi, puis maintenant, aime les autres plus que toi-même.
C'est ça que Jésus dit. Mais avant même de commencer à faire ça, il te pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? Puis là, dans notre culture, l'autre affaire qu'on dit, c'est, bien, si j'aime mon prochain comme moi-même, c'est comme aimer Dieu. Non, je m'excuse. Il y a 2 commandements que Jésus nous a donnés. Un, c'est aime Dieu. Aime Dieu. Le deuxième, aime ton prochain. Il faut les faire les 2. Puis si tu aimes juste ton prochain, puis tu penses que ça, c'est assez pour t'amener au ciel, ça ne marche pas. Parce que Dieu, lui, c'est une personne. Puis il veut savoir aussi si tu l'aimes, lui. Lui aussi va être en relation avec toi. Donc, tu ne peux pas juste penser que tu vas arriver au ciel en étant une bonne personne puis en faisant du bien autour de toi. Le ciel, c'est la maison de Dieu. Et pour rentrer dans sa maison, il faut être en relation avec lui. Il faut l'aimer, lui. Alors ma question, c'est, est-ce que tu aimes Dieu? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance humaine à glisser vers la honte et l'orgueil? J'ai réfléchi là-dessus, puis je pense que toutes les 2 sont une forme de nombrilisme, une expression, qu'on est se sentir le nombril du monde. Hein? Donc, une autre manière de le dire, c'est une attitude égocentrique. Que ce soit l'apitoiement sur soi-même ou la vanité occupée, voire même obsédée par le moi. C'est une obsession du « je », motivée par 4 peurs. La peur de se faire dominer, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être insignifiant. Je vous explique. Dans chaque être humain, il y a une force, ou il y a des forces innées puis universelles qui les poussent à sortir du lit le matin et agir dans le monde. L'exemple le plus flagrant, c'est le besoin de survie. Hein, on appelle ça ces forces-là qui nous poussent, ce sont des besoins fondamentaux. Survie. Alors, qu'est-ce que le besoin de survie nous fait faire? C'est cet instinct qui nous pousse à respirer. Et si on manque de respirer, on cherche à respirer. On cherche à se nourrir, on cherche à s'abriter, on cherche à se défendre, à se soigner et à coopérer avec les autres, parce que c'est utile pour notre survie. Donc, on est programmé pour faire tout ça, tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la vie et repousser la mort. Ça, c'est un besoin physiologique. Mais l'être humain, on reconnaît à l'être humain aussi 4 besoins psychologiques fondamentaux qui sont essentiels pour son bonheur. Ce sont des instincts qui nous motivent dans nos relations émotionnelles et dans notre contact émotionnel, puis dans nos relations à l'environnement puis aux gens autour de nous. La satisfaction ou non de nos besoins psychologiques fondamentaux a une grande influence sur notre santé mentale et même physique. Puis pour les besoins de notre sermon, j'en ai ciblé 4 besoins fondamentaux. Vous allez voir, je fais le lien avec l'humilité. Vous allez comprendre. En fait, vous allez faire le lien avec l'humilité dans un instant. Ceux qui ont des connaissances avancées en sciences humaines, soyez indulgents avec moi. Là. Je vulgarise pas mal, puis je présente les concepts là, à ma façon pour la pertinence du sermon. Mais voici 4 besoins fondamentaux que j'ai ciblés. Premièrement, le besoin de liberté. Deuxièmement, le besoin de compétence. Troisièmement, le besoin d'attachement. Et quatrièmement, le besoin de signification. Le besoin de liberté, c'est de se sentir à l'origine ou à la source de nos actions. On l'appelle aussi le besoin d'autonomie ou d'autodétermination. Il s'agit du besoin inné d'exercer notre volonté. Et ça se caractérise par des déclarations comme celle-ci. « Je suis libre, j'ai le droit, je m'exprime. » Ça, c'est le besoin de liberté. La compétence, le besoin de compétence, c'est le besoin de se sentir efficace et capable d'effectuer des tâches de différents niveaux et de difficultés. C'est le besoin combiné d'apprendre, mais aussi de pouvoir mettre notre savoir à l'exécution. Il se caractérise par des déclarations comme celle-ci. « Je suis bon, je suis capable, je suis intelligent, je connais la réponse. »
On a tous besoin de se sentir comme ça. Puis le troisième besoin fondamental, c'est l'attachement. Besoin psychologique fondamental, l'attachement. C'est le besoin de se sentir connecté et supporté par les autres. On l'appelle aussi le besoin d'appartenance ou le besoin de connexion sociale. C'est avant tout le besoin d'être aimé. Hein? Et celui-là est caractérisé par des petites déclarations qu'on se fait souvent nous-mêmes ou qu'on pense « je suis aimé ». Ça nous fait du bien lorsqu'on se sent aimé. Je suis accepté. Je suis désiré. Je suis pardonné, même quand je ne suis pas toujours aimable. Ça, c'est le besoin d'attachement, le besoin d'être sécurisé à ce niveau-là. Et finalement, le besoin de signification, c'est le besoin de trouver une raison et de donner un but à notre existence. C'est le besoin inné de la recherche de sens. Et puis, celui-là s'exprime en nous par des expressions comme « je suis important »,« je suis unique »,« j'ai un but, j'ai une raison d'être »,« je fais une différence ». Alors, pourquoi c'est important de connaître ces 4 besoins psychologiques fondamentaux? C'est parce qu'il s'agit des 4 dimensions les plus cruciales de ton âme, telles que Dieu l'a créée. Ce sont 4 précieux points de contact qui ont pour but de nous relier à Dieu, qui est la source même de la vie. On me dit souvent, pasteur, on veut expérimenter la présence de Dieu. On ne ressent pas assez la présence de Dieu. Pour mieux expérimenter la présence de Dieu, il faut d'abord connaître les moyens par lesquels le Saint-Esprit passe pour relier le monde spirituel avec le monde temporel dans lequel tu vis. Puis l'interface qui connecte le monde spirituel avec le monde temporel, c'est ton âme. Alors, si tu veux plus de la présence de Dieu, il vaut mieux identifier puis entretenir les points de branchement entre le monde spirituel et le monde temporel, entre toi et Dieu. Puis les points de branchement sont dans ton âme. Alors, vu la valeur stratégique de ton âme, autant pour ta santé mentale que ta santé spirituelle, les besoins de liberté, de compétence, d'attachement et de signification sont des cibles de choix pour le diable, afin de saboter ton bonheur et de brouiller ta communication avec Dieu. Écoute-moi bien. Le diable a une épée à 2 tranchants pour te séparer de Dieu et des autres. Un côté de la lame, c'est la honte, et l'autre côté, c'est l'orgueil. L'humilité, c'est ton arme défensive. Votre mission pour la prochaine demi-heure, si vous l'acceptez, est de démontrer comment la honte et l'orgueil se manifestent dans les 4 dimensions qu'on a explorées de notre âme, dans ces 4 besoins-là. Identifier les attitudes de honte et d'orgueil qui peuvent interférer entre Dieu et vous et entre vous et les gens autour, les autres. Vous pouvez le faire en identifiant peut-être des déclarations. Je vous ai mis des exemples ici. Bon, on a l'apitoiement en ce qui concerne le besoin de liberté. Quand on s'apitoie sur nous-mêmes, on dit « Ah, j'ai pas le choix, je suis une victime. » La vanité, elle dit « J'exige. » On impose notre volonté aux autres. Dans le domaine de la compétence, lorsqu'on penche vers l'apitoiement, on se dit des petites phrases comme ça, ou on entend, du moins, des fois on ne se les dit pas, mais on les entend dans notre tête. « Je suis bon à rien. » Puis quand on penche vers la vanité, ça devient « Je suis le meilleur. » Dans le domaine de l'attachement, quand on s'apitoie sur nous-mêmes, la petite voix nous dit « T'es rejeté,
personne ne t'aime. Puis, à l'autre extrême, c'est la vanité. Tu dis, je mérite d'être là, je mérite d'être invité, je me présente, je vais être là. Dans le domaine de la signification, ou le besoin de la signification, quand on s'apitoie, quand on penche vers l'apitoiement, la petite voix nous dit « Je ne suis pas important, je suis négligeable. » La vanité dit « Je suis indispensable, je suis le cadeau de Dieu pour le monde. » Je vous invite à réfléchir à ça ensemble. C'est quoi différentes manifestations? Comment est-ce que l'apitoiement, la vanité ou encore la honte et l'orgueil se manifestent dans nos vies pour nous, dans ces 4 domaines-là, pour nous voler de la présence de Dieu et des autres? Puis, lorsque vous en aurez quelques-unes, puis c'est pas obligé d'être des déclarations au jeu, ça peut être des phrases au jeu, mais ça peut être d'autres types de déclarations ou ça peut être des mises en situation. Puis ensuite, j'aimerais ça que vous trouviez la réponse de l'humilité. Quelles sont des réponses humbles ou des attitudes humbles qu'on peut avoir qui nous gardent de tomber dans un ou l'autre de ces extrêmes de honte ou de vanité? Et j'ai mis ici 3 exemples. Donc, dans le domaine de la liberté, l'humilité dit « J'ai le choix. J'ai le choix. Je peux choisir. » Quand on est humble dans le domaine de la compétence, on dit « Hey, je vais m'essayer. Je vais m'essayer, je vais essayer de le faire. Je pense que je suis capable. » Dans le domaine de l'attachement, l'humilité est capable de dire « Je suis aimé. Je suis aimé. » Sans s'en vanter, bien sûr. Et la signification, dans le domaine de la signification, l'humilité nous dit, je suis appelé. J'ai une mission de vie. Puis on l'a dit tantôt, cette mission-là, c'est d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Alors, je vous invite, allez-y, amusez-vous avec ça, puis essayez de trouver des exemples. Comment est-ce que la honte, l'orgueil nous parle, de reconnaître, puis j'ai appelé ça discerner la voix de l'humilité, parce je vous invite à discerner plus la voix du diable. C'est quoi les petites phrases que le diable vous donne, essaie de vous faire croire, pour vous amener dans les extrêmes. Puis ensuite, c'est quoi peut-être la voix de Dieu? Puis ça peut être des versets, ça peut être des choses là, que pour vous sont des ancres qui vous aident à rester équilibré et pas sombrer dans les extrêmes qu'on vient de mentionner. Alors, amusez-vous avec ça pendant une bonne vingtaine de minutes. Alors, si on peut, merci, vous êtes prêtés à l'exercice, puis c'est toujours agréable de vous entendre, cogiter à voix haute, comme ça, réfléchir, échanger, creuser, travailler fort. Je vous invite juste on va conclure ce matin juste avec la communion. Et je vous explique pourquoi je veux faire le lien avec l'humilité. Alors, je vous invite juste à clore les conversations. Si vous voulez, après, vous pourrez rester une fois que la réunion est finie. Mais voici ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, à l'église de cette ville qui s'appelait Philippe. Il dit « Chrétiens, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité. » Y a-t-il quelqu'un qui a eu la rivalité dans un des comportements orgueilleux? Donc, ne faites rien par rivalité, ou des fois c'est
par apitoiement, on se essaie de se lever. Okay. Par vaine gloire, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, ce n'est pas de renier tes propres intérêts ou tes propres besoins, mais c'est de considérer aussi ceux des autres. Okay? Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Donc, Jésus était Dieu, mais il a choisi de devenir un esclave en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même davantage en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il conclut son idée avec ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, a élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alors, voici 2 astuces et une promesse qu'on peut tirer comme leçon pour nous aujourd'hui. Et peut-être certains d'entre vous, vous les avez fait ressortir dans vos propres mots dans l'exercice qu'on vient de faire. Mais 2 astuces pour ceux qui aspirent à l'humilité. Pour éviter de sombrer dans la vanité puis l'orgueil, Paul dit « Arrête de te comparer aux autres et commence à te comparer à Jésus. » Combien de tables qu'il y avait ce concept-là qui est sorti dans les conversations? Arrête de te comparer aux autres. Commence à te comparer à Jésus. Ça nous garde humbles. 2e truc, estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est-à-dire, passez les besoins des autres avant les vôtres. Quel message radicalement opposé à ce qu'on entend dans notre culture. Et je vous garantis que dans cette salle, présentement, il y en a de vous, vous grincez des dents, je suis certain, en entendant ça, bien voyons donc, on ne peut pas mettre les besoins des autres avant les nôtres. Ça ne se fait pas, c'est impossible. C'est ce que la Bible enseigne. C'est le chemin de la vie, c'est comment rester dans cette position d'humilité. Mais voici, en faisant ça, Dieu ne te laisse pas pour dépourvu. Parce que ça, ces 2 concepts-là nous empêchent de sombrer dans l'orgueil. Mais qu'en est-il de la honte? Et là est la promesse. Paul dit, regardez Jésus, parce que Jésus a abandonné toute la gloire du ciel, puis il a choisi de venir sur terre se faire un humain, il compare l'humain à un esclave, là, de devenir esclave, il a servi au point même d'en perdre la vie. À cause de ça, Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et puis Paul, là-dedans, fait voyons. J'oublie mes mots. Hein? Une insinuation. C'est-à-dire qu'il dit, faites comme Jésus, humiliez-vous, mettez les besoins des autres, soyez les imitateurs de Jésus, et au temps convenable, Dieu aussi va faire la même chose avec vous, et lui va vous élever. Ne cherchez pas à vous élever. Faites-vous petit, puis élevez les autres. Valorisez les autres. Affirmez les autres. Servez les autres. Et Dieu vous voit. Soyez satisfaits du fait que vous avez un témoin. Peut-être personne d'autre ne voit ce que vous faites, l'attitude. Mais Dieu vous voit. Soyez rassurés. Dieu vous voit. Et Dieu récompense toujours ceux qui font le bien. Et au temps convenable, comme il a fait avec Jésus, il l'a élevé au-dessus de tous les hommes, de tous les êtres spirituels dans le ciel et sous la terre. Dieu aussi va vous élever. Dieu aussi va pourvoir des situations dans vos vies, des opportunités où vous allez accéder à des postes, à des responsabilités, à des situations, des relations dans lesquelles vous allez avoir un rôle d'influence. Mais c'est Dieu qui va vous ouvrir ces portes-là. Le monde dit, ouvre tes portes, fonce. Dieu dit, la Bible dit, pense aux autres avant, ouvre des portes pour les autres.
Et Dieu lui-même va servir, va t'ouvrir des portes pour t'élever, toi. Et puis ça, lui, il va s'occuper de que tu ne sombres pas dans la honte. Dieu va t'élever. Et je vous invite à prendre les petites coupes qui sont sur votre table. Parce que le vin, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux peut-être à l'Église, on a ces petites coupes-là. Il y a du jus de raisin, puis un petit morceau de pain ou comme un petit petit hostie. Je l'ai dit. Bon, c'est correct, ils ne sont pas bénis. Je n'ai pas rien fait de rituel là-dessus. Là. Puis on le prend aujourd'hui, on va le prendre, OK? C'est quelque chose que Jésus nous dit de faire jusqu'à temps qu'il revienne, parce que ça nous rappelle ce qu'il a fait pour nous. Puis aujourd'hui, je veux qu'on le prenne en pensant à Jésus qui s'est humilié, qui avait tout. Il était au ciel, il était avec Dieu, la vie était belle. Puis il a choisi de venir sur la terre, de servir, puis même de se faire humilier. Il a accepté de se faire humilier, de se faire crucifier, de se faire mettre à mort. Puis là-dedans, il y avait une grande leçon de servir, de servir, de servir les autres jusqu'au bout et de tout donner pour les autres. Alors aujourd'hui, on va prendre ça en se rappelant ce que Jésus a fait. Puis, je vous invite à prendre le morceau de pain. Et puis ce morceau de pain-là, mettez-le dans votre bouche, maintenant. Ça représente Jésus qui était Dieu et qui a pris une forme humaine et qui s'est humilié lui-même. Il a choisi de s'humilier. Hein? On l'a dit, l'humilité ne s'impose pas aux autres, mais toujours à soi-même. Et lui a choisi de s'humilier. Pendant que vous le mangez, Jésus l'a fait, puis je te pose la question, toi, est-ce que tu es prêt à être un imitateur de Jésus? Et d'essayer de faire comme lui. D'arrêter de te comparer aux autres, puis de mettre les besoins des autres avant les tiens. Si tu es prête à essayer ça, certains d'entre vous vous dites, je ne sais pas Pascal, il me semble que c'est contre-intuitif ce que tu nous demandes. Ça va, c'est vrai, ça va contre la pensée de ce siècle qui te dit, toi, moi, je, qui dit, tu es capable, tu peux accomplir tous tes rêves, tu es le maître de ton destin, tu es celui qui va t'ouvrir des portes, il n'y a personne, go, tu sais, look out for number one. Mais si tu es prêt à essayer, je ne te demande même pas là, de dire à la vie, à la mort, mais si aujourd'hui tu es prêt à essayer ça, ce que la Bible nous dit, de mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, d'arrêter de se comparer, puis de servir, d'aimer, de valoriser, d'affirmer, de donner un sens, d'aider les gens à trouver un sens à leur vie, en donnant des opportunités aux autres. Si tu es prêt à essayer, de faire comme Jésus, je t'invite à prendre la petite coupe. Puis ça va représenter ton oui. Pour le prochain mois, ça devient ton objectif. Si tu es prêt à essayer pendant un mois, je t'invite à prendre la coupe maintenant puis la boire. Puis c'est comme pour signaler à Dieu, oui, Dieu, je choisis de faire confiance à ta sagesse et non pas à la sagesse du monde. Je vais faire confiance à ta sagesse. Oui, je vais essayer ça. Je vais essayer d'être comme Jésus et de me voir moins important que les autres. Puis en même temps, je te fais confiance que tu vas tenir ta promesse et que toi, tu vas t'occuper que je ne tombe pas dans la honte et dans le mépris de moi-même, mais que, Seigneur, tu vas venir me remplir, me combler, afin que je me sente aimé. Je me fie à toi, Jésus, pour rencontrer mes 4 besoins, d'être aimé, libre, compétent et
significatif. Seigneur, merci Jésus pour ta sagesse. Merci pour chaque personne dans ce lieu. Mon Dieu, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux, chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Et Seigneur, que notre lumière puisse briller par ces compétences relationnelles que nous avons explorées et que nous voulons mettre en pratique, et particulièrement celle de l'humilité. Et qu'à chaque fois, Seigneur, qu'on pratique l'humilité, mon Dieu, qu'on puisse ressentir ce point de contact avec toi, cette proximité avec toi, ressentir ta présence, parce qu'on devient les imitateurs de Jésus. Sois glorifié à travers nous. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.